La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée qui consiste à effectuer la fécondation d'un ovocyte avec les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur en laboratoire. Cette technique comporte plusieurs étapes. La première est d'effectuer une stimulation ovarienne à l'aide d'injections sous-cutanées d'hormones pour que tous les follicules qui se trouvent dans les ovaires puissent être stimulés et devenir matures. La stimulation ovarienne débute en début de cycle menstruel et dure en moyenne une dizaine de jours. Durant cette première phase de traitement, la taille des follicules est régulièrement mesurée à l'aide d'une échographie vaginale et un prélèvement sanguin est effectué pour suivre le taux hormonal. Lorsque les follicules atteignent une taille adaptée, la deuxième phase du traitement consiste à induire l'ovulation à l'aide d'une autre injection sous-cutanée et d'effectuer le prélèvement des ovocytes au bloc opératoire sous anesthésie générale. L'intervention est réalisée à l'aide d'une sonde d'échographie que l'on introduit au niveau vaginal et qui contient une aiguille permettant d'aspirer le liquide contenu dans les follicules et qui est ensuite analysé par le biologiste pour trouver les ovocytes. C'est une intervention rapide et qui se déroule en ambulatoire. La prochaine étape consiste à réaliser la fécondation de l'ovocyte en laboratoire, soit en mettant l'ovocyte en contact des spermatozoïdes de façon à ce que la fécondation se fasse de manière spontanée, ou en effectuant une ICSI, une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, c'est-à-dire en injectant directement un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. La décision d'effectuer une technique ou l'autre dépendra des paramètres du spermogramme. Puis les ovocytes sont mis en culture dans un incubateur et on surveille leur développement. Idéalement, on laisse les embryons se développer jusqu'au stade de blastocyste, c'est-à-dire un embryon de 5 jours. Puis la dernière étape est le transfert d'embryon dans la cavité utérine, qui est un geste qui ne nécessite pas d'anesthésie. Pour cela, la patiente débute un traitement hormonal pour que l'endomètre ait une épaisseur suffisante avant d'effectuer le transfert d'embryon. Cette préparation hormonale de l'endomètre consiste principalement en la prise d'œstrogène par voie orale ou transdermique et par la suite un traitement de progestérone par voie vaginale et sous-cutanée sera également nécessaire.